Jeudi 30 mai 2024, bonjour à tous, bienvenue sur Free Matin, votre émission matinale d'analyse d'information et de divertissement sur ESAE Télévision. À suivre dans un instant, la une des journaux suivis de la pensée du jour qui vous seront d'habitude présentés par Abdelkader Achirou. À sa suite, je vais installer pour vous les présentateurs du bulletin matinal d'information et de la page des sports. Au sommet de ce bulletin matinal d'information, qui sera une présentation de Anaël Dorou, le ministre Samou Seydou Adambi fait le point de sa participation à la rencontre inter-État Bénin-Niger dans le cadre du pipeline des citoyens béninois dont leur avis sur la tournée gouvernementale. On en parle dans cette matinale avec Anaël Dorou. Dans le cadre de l'organisation du Hajj 2024, les rues d'accès à Akpakpa sont fermées jusqu'à nouvel ordre. La page des sports de ce jour est présentée par Larios Adjagbeno au menu dans le cadre des 3e et 4e journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Les Guépards du Bénin affûtent leurs armes dans leur camp de base abidjanaise. Dans le camp des adversaires du Bénin, le Nigeria ne pourra pas compter sur l'un de ses atouts offensifs, Victor Osimhen. Dans le même registre, le bras de fer entre la Fédération camerounaise de football et le ministère des Sports ne faiblit pas. Dans la 3e partie de cette matinale, vous aurez droit à la définition du jour avec Quentin Amoussou. Ce jour, il nous fait découvrir l'expression être à couteau tiré. À sa suite, comme tous les jeudis, je vous présenterai les prévisions astrologiques. D'après le message des astres recueillis pour vous, amis internautes, les natifs du signe Scorpion paraissent les plus favorables ce jeudi 30 mai 2024. Amis du dit signe, votre capacité à analyser les situations et à anticiper les problèmes sera votre force majeure. Aujourd'hui, votre entourage professionnel saura apprécier votre perspicacité et votre sérieux. Juste après le message des astres pour boucler Free Matin de ce jeudi, j'installerai pour vous le panel de discussion avec Alès Kitome, Abdelkader Achirou, Francis Fahami et Anaël Dorou. Ce jour, on parle des déceptions amoureuses. Voilà ce qui est du sommet de ce jour. On démarre sans plus tarder avec la une des journaux, mais on passe à la pub. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Akpakpa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Akpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Chers amis internautes, bonjour. Nous démarrons comme à l'accoutumée cette présentation des unes des journaux par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse l'informateur qui titre ce matin gestion du pipeline Bénin-Niger, Chinois et Béninois à Niamey, le point. Le Canard illustre son titre en manchette des photos de Patrice Talon, d'Abdourahmane Tiani et du ministre Sam Seydou Adambi. Le Canard mentionne qu'entre le Bénin et le Niger, les lignes bouge. S'il est vrai que le ministre de l'eau, de l'énergie et des mines, Sam Seydou Adambi, n'a pu rencontrer le général Abdourahmane Tiani pour lui apporter un message du président Patrice Talon, il demeure évident que la rencontre tripartite Bénin, Niger, Chine autour du pipeline n'est pas un fiasco. L'article illustratif est à retrouver à la page 3 de la parution de ce matin du journal, dont le deuxième du titre nous informe qu'à Toviklin, il y a eu un crime odieux. Un écolier a été démembré pour
pour un fétiche. Le présumé criminel arrêté, des complices recherchés. On peut lire également à la une de l'informateur de ce jeudi matin, santé mentale en entreprise. Dr Elvis Assogba donne des pistes, lesquelles vous sont présentées à la page 7. Adja 2024, les dispositions prises par Alassane Seydou, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, lesquelles dispositions vous sont présentées à la page 8. L'oreille droite, à travers le titre Journal École, nous renseigne sur le vol dans les cantines scolaires. Un élu condamné dans le département du Mono, une invite ainsi à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus dans les villes de Cotonou, d'Abomey-Calavi et de Parakou. Le quotidien national d'information nous titre ce matin manchette différent avec le Niger. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO salue la résilience du Bénin. L'article à retrouver à la page 2. Également à la une de la Nation de ce matin, transparence budgétaire, le Bénin champion dans l'espace francophone. Fraternité quant à lui publie ce matin en manchette, crise entre le Bénin et le Niger, Patrice Talon diplomate et le général Tiani inflexible, le ministre Sam Seydou Adambi ignoré à Niamey avec le message du chef de l'État. Retrouvez le point de la rédaction de Fraternité à la page 3 de sa livraison de ce matin. Interdiction de boissons alcoolisées conditionnées en sachets plastiques au Bénin. Vendeurs et consommateurs défient le gouvernement. Docteur Romuald Assoclé, je cite, « Il faut mettre une croix sur la consommation de l'alcool pour des raisons bien justifiées. » Fin de citation. Retrouvez des précisions sur le dossier de la rédaction aux pages 3 et 4 de sa livraison de ce matin. Le matinal, quant à lui, ce jour, issue mitigée de la session du comité inter-État de pilotage du projet Pipeline. Le Niger confirme sa mauvaise foi. Général Tiani et compagnie mettent WAPCO en difficulté. Le point de discussion de Niamey est à retrouver à la page 2 de sa livraison. Coris Banque Internationale Bénin, des investissements pour davantage satisfaire la clientèle. Retrouvez des précisions sur cette communication à la page 3. Matin Libre, quant à lui, ce matin, tournée gouvernementale, aux besoins pressants, discours futuriste, difficile de courir derrière une opposition spontanée. Il faut revoir l'approche, estime le Canard. Retrouvez son article à la page 2 de sa livraison. Le révélateur du jour ce matin à sa une, crise Bénin-Niger, Tiani refoule un émissaire de Patrice Talon. Retrouvez des précisions à la page 3. Gasquiani, info à présent, préparatif de l'élection présidentielle pour la mouvance en 2026, l'impossible candidature unique, en illustration, une poignée de main entre Joseph Fifame Diogbenou et Abdoulaye Biotchane, respectivement président de l'Union progressiste Le Renouveau et président du bloc républicain. L'événement du jour à présent, participation au Salon des maires de l'Île-de-France. Le maire de la ville de Cotonou et président de l'Association nationale des communes du Bénin NCB, Luc Setonji Atropo, admiratif. Il salue l'impact de l'entrepreneuriat sur le développement local. Il plaide pour la participation des maires béninois au prochain salon. De belles perspectives pour la promotion de l'entrepreneuriat. Des précisions sur la participation de Luc Atropo à cette assise d'envergure à la page 3 de la parution de ce matin du Confrère. Le Télégramme, quant à lui, ce matin à la une, coproduction de la sécurité. Le directeur départemental de la police républicaine du département des Collines échange avec la population à Glazoué. Retrouvez le compte rendu à la page 6. Pour vol de vivres de cantine scolaire à l'école primaire publique Sebiorhoué, 3 ans de prison, dont 18 fermes pour un élu communal dans le département du Koufo. Le pays émergent, quant à lui, ce matin, programme de développement des talents de la FIFA, fruit de la diplomatie offensive et le management gagnant du président Mathurin de Chacus. Que comprend de ce titre, c'est à découvrir à la page 11 de sa livraison de ce matin. Dabarou communique en manchette, Richard Boni Ouorou à Patrice Talon au sujet des aides à l'endroit du Bénin. Je cite, il est important de rester humble et réaliste quant aux besoins de notre nation. Fin de citation. Les 4 vérités ce matin, église apostologique au Bénin, pasteur Komakboni, Stanislas Joseph, reconduit président pour 5 ans. Il sera investi pour le mandat 2024-2029 le 30 juin prochain. L'église apostologique du Bénin commémore, autant pour moi, commémore ses 4
trop maintenant cette année. Retrouvez des précisions à la page, aux pages, autant pour moi, 6, 7 et 8. Toujours à la une de les 4 vérités de ce matin, arrondissement central d'Abomey-Calavi, le marché de poissons dans un état d'insalubrité inédit. L'investigateur du jour à présent, Bénet Daniel Eda, se positionne comme l'alternative pour 2026. Que comprendre de ce titre, c'est à découvrir dans les colonnes de sa parution. L'affiche du jour nous affiche ce matin à la une, Porto Novo, la municipalité lance le recensement des associations, groupements et organisations non gouvernementales. La boussole à présent, malgré la bonne foi du gouvernement béninois, le Niger, dans un jusqu'au-boutisme aveugle et inexplicable, Adambi, l'émissaire du talent, n'a pu rencontrer Tiani. Dynamisme info à présent, je ne suis pas venu au Brésil pour demander de l'aide. Patrice Talon pouvait se passer de cette déclaration, estime le confrère. Le chasseur info pour boucler, soutenance de thèse à l'université d'Abomey-Calavi, Didier Berléo à Povo, nouveau docteur en efficacité énergétique et énergie renouvelable, une étude sur un modèle mathématique d'indicateur de confort global pour les salles de classe en climat tropical. Voilà l'essentiel à retenir de la une des journaux de ce matin. Merci pour l'attention. La pensée du jour, c'est avec vous, Abdelkader Achiro. À nouveau, bonjour. Bonjour, à nouveau, Nasrine Fatoumbi. Chers amis internautes, n'en voulez pas aux gens pour la simple raison que vous les avez sollicités pour une aide et qu'ils ne vous ont pas répondu favorablement. Beaucoup ont une vie aux apparences enviables et stables, mais souffrent en silence. Avoir de l'argent peut paraître comme un coup de poker, mais la douloureuse est la progression ou tout au moins le maintien de stabilité à travers une pérennisation des acquis. Si vous n'y êtes pas, on aura beau vous l'expliquer avec toutes les illustrations les plus réfléchies, vous ne le comprendrez jamais. En revanche, ceux qui vous tournent en rond ou vous disent non quand vous leur demandez de l'aide vous éduquent tout simplement à compter exclusivement sur vos propres forces et à vous battre pour le meilleur tout en ayant à l'esprit que le jour où vous chutez, vous serez seul à assumer et à vivre les affres de votre déchéance, notamment de votre regret social. Merci à vous, Abdelkader Achiro. Dites-nous, qu'est-ce qui vous a inspiré ce matin? Mon inspiration puise sa légitimité de faits quotidiens que j'observe dans la société où on constate que parfois des gens en veulent à des personnes pour la simple raison qu'ils ont eu à les solliciter peut-être pour une aide, peut-être le monsieur, je donne un exemple comme ça, le monsieur, tout le temps que tu dois payer ton loyer, tu l'appelles peut-être chaque fois et un jour vous l'appelez pour dire aujourd'hui j'ai besoin encore de 20 minutes de 30 minutes pour payer mon loyer, vous dites je n'ai pas, parce que vous le voyez le week-end peut-être en boîte de nuit en train de faire le PA, vous estimez que qu'il n'a pas voulu vous aider, il veut pas que les gens évoluent. Je crois que non. À chacun sa croix dans cette vie. Chacun doit être en mesure de faire face à ses charges et ses besoins. Et je pense qu'on ne doit pas en vouloir à quelqu'un parce qu'il nous a pas répondu favorablement à une aide. Cette personne nous rappelle juste de compter sur nos propres forces. Si je gagne un salaire de 60 000 francs CFA, je dois alors peut-être chercher un loyer de 15 000 francs, de 20 000 francs CFA ou 25 000 ou plus. Et je dois essayer de réguler mes dépenses conséquemment. Quitte à ce que l'on m'offre soit peut-être des ajouts ou des plus, mais pas des choses qui sont partie intégrante dans mon fonctionnement habituel. Parce que c'est partie intégrante dans mon fonctionnement habituel, ça va me perturber et j'aurai des frustrations, j'allais dire, puériles, stériles. C'est ça qui rend parfois les gens méchants, voilà. C'est ça qui rend parfois les gens méchants. Merci une fois encore, Abdelkader Achiro, pour cette pensée du jour pleine de leçons. Amis internautes, à présent, on va installer les présentateurs du bulletin matinal d'information de la page des sports en la personne de Anaël Dohou et de Larios Setondé à Diakbenon. Le bulletin matinal d'information, c'est avec vous, Anaël Dohou. Bonjour. Bonjour à vous, Nasrine Fatoumbi. Vous êtes bien habillé ce matin. Hein? Merci beaucoup. Pareil à vous. La page des sports, c'est avec vous, Anaël, et Larios à Diakbenon. Bonjour. Bonjour, Nasrine Fatoumbi. J'ai failli faire une confusion. D'habitude, c'est Anaël Dohou qui présente la page des sports les jeudis matins. On démarre le bulletin matinal d'information avec vous, Anaël Dohou. Le ministre Samou Seydou Adambi fait le point de sa participation à la rencontre inter-État Bénin-Niger dans le cadre du pipeline. Effectivement, le ministre de l'Énergie, de l'Eau et des Mines, Samou Seydou Adambi, a participé pendant 48 heures, à compter du lundi dernier, à la session du comité inter-État de pilotage du projet Pipeline au Niger. C'est une réunion statutaire
qui a réuni les 3 pays impliqués dans cette collaboration, le Bénin, le Niger et la Chine. De retour au Bercail, le ministre de l'Énergie, de l'Eau et des Mines, Samou Seydou Adambi, a fait le point de ses assises au micro de nos reporters. Je viens du Niger avec mon secrétaire général et le directeur des hydrocarbures du Bénin. Nous avons pris part donc à la session du comité inter-État du pilotage du projet Pipeline, ensemble avec nos homologues du Niger et la société WAPCO. Le lundi à mardi, nous avons travaillé ensemble donc, pour trouver les portes de sortie des problèmes auxquels le projet est confronté. 2 points essentiels étaient inscrits à l'ordre du jour. Le premier point, donc, c'est le passage transfrontalier terrestre du matériel, du personnel et des équipements pour le bon fonctionnement du pipeline. Donc, ce premier point a été donc exposé par la partie chinoise aux 2 pays et il a été retenu que chaque délégation donc en rende compte à la hiérarchie pour la décision à prendre, sachant bien que les frontières sont ouvertes du côté béninois. Donc il a été dit à la partie nigérienne donc de soumettre le problème donc au plus haut niveau afin qu'une solution soit trouvée dans les meilleurs délais possibles. Le second sujet donc il est relatif à la coordination des activités donc d'enlèvement et de chargement des navires à la plateforme de Semin. Là c'est essentiellement le Bénin et qui a beaucoup de tâches à accomplir là-dessus, en dehors bien sûr de la coordination entre les 2 douanes, la douane béninoise et la douane nigérienne. Là également donc les équipes seront instruites par les 2 ministres concernés donc à travers les ministres des Finances pour que les douanes soient instruites du fait de rapidement signer cet accord qu'il faut pour le déroulement normal des opérations donc de chargement des navires qui viendront de récupérer le brut nigérien à la plateforme de Semin. En dehors de ça, j'étais également porteur d'un message du président de la République, son excellent M. Patrice Talon, à son homologue et frère nigérien, le général de brigade Tiani Abdourahmane, qui n'a pas pu me recevoir pour donc prendre ce message-là. Comme vous le savez, il avait dit lors de mon point de presse du 15 que c'est la partie chinoise qui a décidé donc de convoquer les 2 parties et tous nous avons accepté de prendre part à ce qui a été fait. On a échangé, nous avons été accueillis à l'aéroport par mon homologue et accompagné également par la même personne. C'est pas à moi d'apprécier, c'est au chef de l'État d'apprécier. Je lui rendrai compte donc de ce qui a été fait. Je lui dirai également tout ce que nous avons pu faire, mon homologue et les Chinois ensemble à Niamey, par rapport donc à l'avancement et à l'exploitation normale donc du projet Pipeline. Vous savez, le Bénin va continuer de jouer son rôle dans les relations bilatérales entre le Niger et le Bénin, mais aussi dans les obligations qui sont les nôtres par rapport donc au projet de Pipeline Niger-Bénin. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous avons accepté de faire le déplacement donc de Niamey et d'assister pendant ces 48 heures donc aux travaux du comité inter-État qui nous ont permis quand même de voir en fait les problèmes auxquels notre partenaire commun est confronté, WAPCO Bénin. Et chaque pays a pris l'engagement d'en rendre compte à la hiérarchie et de faire les diligences nécessaires pour ce qui concerne donc les niveaux techniques afin que tout se déroule normalement. Alors la suite, vous savez, le Bénin, c'est un pays qui fait appel aux investisseurs à travers le monde entier. À travers le monde entier. Les gens sont à notre porte. À travers donc Goulou Guibé, vous pouvez noter donc que beaucoup d'opérateurs économiques, beaucoup d'investisseurs aujourd'hui arrivent au Bénin. Il faut donner le bon signal, il faut donner le bon exemple pour toute l'Afrique, qu'on peut avoir confiance en notre continent pour investir comme cela se doit, mieux que par le passé. On peut investir au Bénin. Et c'est ça qui est important, c'est ce message-là en fait que nous voulons transmettre à travers donc cette participation du Bénin et rassurer notre partenaire WAPCO que j'ai pu voir déboussoler au terme donc de notre réunion, découragé, ne sachant pas quelle est la porte de sortie, parce que des engagements ont été pris vis-à-vis du marché extérieur. Est-ce que ça va continuer? Est-ce que ça ne va pas continuer jusqu'à l'heure où nous sommes? Ils ne savent pas. Donc je rendrai compte donc à qui de droit qui donc verra ce qu'il faut faire pour réellement jouer notre partition du côté du Bénin, afin que l'image qu'on a reflétée jusqu'ici vis-à-vis des partenaires, qu'on appelle les investisseurs étrangers, qu'on puisse donc renforcer cette image-là à travers donc le Bénin et pour toute l'Afrique, parce que l'Afrique est perçue comme ce continent-là à risque. Il ne faudrait pas qu'on continue donc de refléter cette image. Nous travaillons aujourd'hui pour nos enfants, pour nos arrière-petits-fils, pour créer des emplois, parce que l'État en lui seul ne peut pas.
citoyens béninois donnent leurs avis sur la tournée gouvernementale de reddition de comptes. La cour de l'hôtel de ville de Kandy a abrité le samedi 25 mai la cérémonie officielle de lancement de la tournée gouvernementale reddition de comptes en ce qui concerne la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement dans le département de l'Alibori. Cette tournée consiste à faire toucher du doigt les nombreuses réalisations faites par le gouvernement du président Patrice Talon pour le bonheur des populations depuis 2016. Quelques citoyens de Cotonou livrent leurs opinions sur la tournée au micro de Quentin Amoussou et de Nasrine Fatoumbi. Moi, je crois que c'est une bonne chose que le gouvernement est en train de faire. Il veut aller expliquer à la population à la base ce qu'il a fait depuis 8 ans. Moi, sur ce point, on les remercie. Je les remercie beaucoup pour leur tournée gouvernementale d'explication à la population à la base. C'est bien normal pour que le gouvernement fasse ce point au peuple, puisque c'est le peuple qui les a mis là. Et de ces 8 dernières années, ce qu'ils ont fourni comme effort, comme travail dans le pays, c'est bien normal qu'ils rendent au peuple le compte de ce qu'ils ont fait. Les travaux abattus sur chaque période, les réformes dans les institutions, dans chaque institution, c'est bien normal qu'on nous fasse le point de tout cela. On doit se féliciter de cette tournée gouvernementale de reddition des comptes, voir qu'est-ce que le gouvernement a pu réaliser de concret dans les 77 communes. Qu'est-ce qui n'a pas été fait, qu'est-ce qui a été fait et qu'est-ce qui reste à faire. Est-ce que vous voyez? Donc je pense que c'est une bonne chose. Vous allez vers le peuple, les citoyens qui sont dans les points reculés. Mais les gens qui achètent maïs à 400 francs le kilo. Mais il y a la cherté de la vie. Mais vous allez expliquer quoi? Juste là, c'est que le peuple n'est pas tout à fait au même niveau d'information à tous les niveaux. Lorsque vous allez au plus profond du Bénin, je prends le compte par exemple de Kompa, de Petinga, on ne peut pas me dire que ceux-là qui sont là-bas sont au même titre d'information que ceux qui sont à Cotonou. Donc c'est bien normal que on fasse maintenant le compte à la population. Dans le cadre de l'organisation du Hadj 2024, les rues d'Assé à Akpakpa sont fermées jusqu'à nouvel ordre. Effectivement, le rassemblement des pèlerins à la Mecque se tiendra sur le site d'accueil au quartier Akpakpa, Togblébé à Cotonou, dans ce cadre notamment, plusieurs rues menant à la pharmacie et notamment à l'association interprofessionnelle de Cotonou, AIC, seront bloquées. Ceci a démarré depuis hier, 29 mai, et s'achèvera pour la première phase le 1er juin 2024 et après du 24 juin 2024 au 3 juillet 2024. L'information a été portée par le ministre Alassane Seydou, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, à travers un communiqué. Le verdict est tombé dans l'affaire vol de vivres dans une cantine dans le Koufou. Le tribunal de première instance de deuxième classe d'Akplahoué, situé dans le département du Koufou, a rendu son verdict hier mercredi 29 mai 2024 dans l'affaire de vol de vivres dans une école dans la commune de Djakotomé. Flavien Dementi, conseiller communal élu sur la liste de l'Union progressiste dans l'arrondissement d'Adjentimé, dans la dite commune et impliqué dans l'affaire, a été condamné à 36 mois d'emprisonnement, donc 18 fermes pour recel. Remontant à la jeunesse du dossier, les autorités de la police républicaine ont mené une enquête qui a révélé la présence de 11 sacs de riz et 12 bidons d'huile de 5 litres volés dans la cantine de l'école primaire publique de Sebiohoué, dans la chambre du conseiller communal. Les investigations ont établi une corrélation
et le conseiller communal Flavien Demenchi, coupable de recel de vivres destinés aux cantines scolaires. Suite à cette découverte, il a été placé en garde à vue au commissariat avant d'être présenté au procureur de la République le mardi 30 avril 2024. Qu'il l'a placé par la suite sous mandat de dépôt. À l'audience, le conseiller communal ne reconnaît pas avoir volé et plaide non coupable. Outre la condamnation de Flavien Demenchi, sa femme a également été jugée et a écopé de 2 ans de prison assortie de sursis pour complicité de recel dans cette affaire. Des citoyens commentent la nouvelle candidature du président ivoirien Alassane Ouattara. Le parti au pouvoir en Côte d'Ivoire a affirmé le lundi 27 mai 2024 que le chef de l'État Alassane Ouattara était le candidat naturel pour la présidentielle de 2025. Un appel à ce dernier pour qu'il concourt à un 4e mandat. Les citoyens de la ville de Cotonou commentent cette désignation au micro de Quentin Amoussou et de Nasrine Fatoumbi. Ce n'est pas une surprise. À l'heure où les gens parlent de limiter les mandats à 2, lui il a déjà fait 3 mandats et veut faire encore un 4e mandat. Bon, c'est vrai qu'il a travaillé, mais il pouvait désigner quelqu'un d'autre. Je respecte bien le peuple ivoirien, mais j'aurais souhaité que quand même Ouattara, à l'âge de 82 ans, qu'il puisse quand même aller se reposer pour quand même donner plus de conseils aux jeunes. Il faut promouvoir la jeunesse. Ce n'est pas nécessairement quand même chaque personne qui va toujours briguer la magistrature. Donc, serait été à la place de Ouattara, je ne vais même pas accepter. Et je suis déçu complètement par l'information. Parce qu'il ne sert à rien de tergiverser son peuple. Il ne sert à rien de minimiser sa population. Il a déjà fait 3 mandats. C'est quoi? Le pouvoir est éphémère. Avec son âge, il n'a qu'à laisser la jeunesse gérer aussi le pays. Il va dire à son militant de aller dire ça. Et il va voir la réaction du peuple. Si le peuple a accepté, c'est fini. C'est fini. C'est ça qu'on appelle politique. Ça, il n'y a pas de demi-mesure. Ouattara voulait accepter ça. Dans son parti, il n'y a plus personne pour gérer le pays. Ou bien en Côte d'Ivoire, il n'y a plus personne qui peut gérer mieux que lui. Non, il va accepter. Il va accepter. S'ils ne vont pas accepter, ils ne vont pas faire ce jeu-là. Et il est au courant de tout ce qui se passe. Il viendra dire, bon, vous m'avez sollicité, mais je ne voulais pas, mais compte tenu, je voulais faire ces travaux, les chantiers là, vous savez, ce n'est pas fini. Bon, je vais continuer. C'est comme ça qu'il va faire. Alors que, même s'il n'est pas là, quelqu'un d'autre peut faire le travail. C'est vrai, il a travaillé, il faut le reconnaître. Et plus grave encore, lui, il empêche l'ex-président Gbagbo de partir. Il pourrait laisser aussi Gbagbo partir. Pour finir, le président sénégalais Diomaye Faye est attendu dans 2 pays de l'AES. Effectivement, le président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, se rendra ce jeudi 30 mai 2024 au Mali et au Burkina Faso. Dans un communiqué publié hier mercredi par la présidence de la République du Sénégal, cette visite s'inscrit dans une dynamique de renforcement des liens historiques, de bon voisinage, d'amitié fraternelle, de solidarité et de coopération multiforme, lit-on dans ce communiqué notamment. À la veille de cette annonce, l'agence d'information du Burkina Faso avait indiqué que le président Bassirou Diomaye Faye et le président du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, discuteront du renforcement de la coopération bilatérale et de sujets d'intérêt commun. Par ailleurs, les 2 chefs d'État échangeront également de l'instabilité dans la sous-région marquée par le terrorisme et d'autres événements d'insécurité. Au vu de l'engagement pris il y a quelques semaines au Nigeria et au Ghana, le président Bassirou Diomaye Faye
tentera sûrement de négocier le retour de ces pays dans la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, après leur retrait en janvier dernier. Dans le cadre de cette tournée sous-régionale, le chef de l'État sénégalais s'est déjà rendu au Nigeria, au Ghana, en Côte d'Ivoire, en Guinée, en Mauritanie et notamment en Gambie. Merci à vous, Anaido, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Vous restez avec moi. On retrouve Larius Adjagbeno pour la page des sports. Larius Adjagbeno, à nouveau, bonjour. Bonjour, Nostri. Dans le cadre des 3e et 4e journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, les Guépards du Bénin affûtent leurs armes dans le camp de base abidjanaise. Au 3e jour du stage de préparation, c'est un groupe presque au complet des Guépards qui s'est entraîné ce mercredi 29 mai 2024 sur le terrain du lycée moderne de Cocody. Une vingtaine de joueurs retenus sur les 25 ont participé à la séance. Imouran Hassan, Dodo Doku et Samson Akinyola, tous 3 évoluants en Égypte, ont rejoint la sélection hier. Il reste désormais 5 Guépards pour que le groupe de Gernot Rohr s'affiche au grand complet. Toutefois, Andreas Runtondi de Rhodes reste incertain pour ces 2 matchs contre le Rwanda et le Nigeria. Sorti sur blessure, l'ailier droit du Bénin n'a pas encore eu toutes les informations sur son indisponibilité, j'allais dire. Dans le camp des adversaires du Bénin, le Nigeria ne pourra pas compter sur l'un de ses atouts offensifs, Victor Osimhen. L'attaquant de Naples est déclaré forfait pour les matchs qualificatifs du Mondial 2026 du mois de juin. L'annonce est faite hier par la Fédération nigériane de football sans préciser la nature de sa blessure. La NFF indique que le meilleur joueur africain 2023 sera indisponible pour 4 semaines. Dans le même registre, le bras de fer entre la Fédération camerounaise de football et le ministère des Sports ne faiblit pas. En réplique à la nomination d'un nouveau staff par intérim par la Fédération camerounaise de football FECAFOOT suite aux incidents du mardi dernier, le ministre des Sports a prononcé hier les affectations du sélectionneur adjoint David Pagou et du préparateur physique Nassis Tenke, nommé par Samuel Eto'o dans des régions loin de la capitale. Pour mémoire, ce feuilleton n'est pas le premier dans l'histoire du football camerounais, rapportent les médias locaux. À la fin des années 90, une situation conflictuelle pareille a été déjà observée. Joseph Ona, alors directeur des stades de Douala et secrétaire général adjoint de la FECAFOOT, a été muté à cause d'un conflit entre les 2 structures. Cette crise est loin d'être terminée. Le sélectionneur par intérim va rendre publique la liste des joueurs convoqués ce jour. Exactement, Martin Mpile va dévoiler ce matin à partir de 11h les noms des 26 lions indomptables retenus pour les 2 matchs de qualification du Mondial 2026 contre le Cap-Vert et l'Angola, les 8 et 11 juin prochains à Yaoundé et à Luanda. D'une discipline à une autre, parlons du développement du kickboxing au Bénin dans cette page des sports. Pratiqué au Bénin depuis quelques années, ce sport de combat à pied-point envisage devenir le premier ambassadeur du pays dans le domaine du sport. Nassis Justin Soglo est le premier bureau exécutif de la Fédération béninoise de kickboxing et des disciplines associées comptent travailler pour l'atteinte de cet objectif. Un travail inlassable à la base, confie le président Soglo. C'est vrai, je l'ai dit et nous allons respecter cela. On ira partout, dans toutes les communes, dénicher des talents. Parce qu'il y en a qui pratiquent, mais qui n'ont pas de soutien. C'est surtout ce qui manque. Et je crois que nous mettrons tout en œuvre. Nous allons nous investir pour pouvoir atteindre les objectifs. Parce qu'on a accepté d'être le président de cette fédération. Nous ne l'avons pas fait parce que nous voulons en faire
un commerce propre à nous, c'est notre passion, c'est ce que nous aimons et nous allons nous investir pour que cette discipline réellement soit connue et bien connue. Et c'est là où je vous disais que en parcourant nos communes, nous allons dans les écoles pour aller trouver les moyens qu'il faut pour pouvoir former nos jeunes, pour qu'ils puissent émerger et être notre relève de demain. En dehors de cela, nous avons commencé également par prendre des contacts dans certains pays où on a des Béninois qui pratiquent l'art là, et on va commencer bientôt par les inviter, rentrer en contact et les solliciter au moment où il faut pour combattre pour leur pays d'origine. Donc, ce travail-là a déjà commencé et nous allons poursuivre cela. Et au moment opportun, vous allez voir comment ça va se faire et comment nous allons les exposer au grand jour à tout le monde pour qu'on dise que voilà, on a été trouvé dans tel pays un bon athlète qui va représenter le Bénin pour des compétitions. Pour soutenir ce travail, il faudra un accompagnement des entreprises et autres partenaires, selon le président Justin Soglo. Séduit par l'engouement autour de la récente compétition Africa Open Combat à Abidjan, Narcisse Justin Soglo, président de la Fédération béninoise de kickboxing et des disciplines associées, lance un appel aux sociétés béninoises. Il faut remercier le public était venu vraiment nombreux. Ce n'est pas, on ne dirait même pas, mais ils avaient quand même fait fort. Il y avait du monde et il y avait beaucoup d'étrangers. Il y a beaucoup d'expatriés qui étaient dans la salle, qui étaient des sponsors. Donc, au niveau sponsoring également, je pense que c'est ce que notre pays doit aussi saisir. Tous ceux qui travaillent au Bénin et qui ont des entreprises, c'est le moment d'aller vers le kickboxing et de se dire c'est une discipline qui peut vraiment révéler leur nom. Vous voyez la ceinture que mon athlète a ramenée au Bénin. Vous avez vu, la ceinture, elle est faite au nom d'une entreprise de construction, Londine. Cette entreprise a été le numéro 1, donc le sponsor numéro 1 de l'événement Africa Open Combat. Donc vous voyez, cette ceinture va circuler des années et c'est toujours avec l'entreprise. Et donc, j'invite à travers ceci les entreprises béninoises à pouvoir en même temps aller dans ce sens-là et se dire, c'est moi qui serai sur cette ceinture quand le Bénin va vouloir initier la même chose. Donc voilà, je pense que ce n'est que le début de nos gloires et je pense que tous les athlètes ont envie de faire de même que Noati et de pouvoir décrocher des ceintures. Merci à vous, Larios Adjak-Benon, pour cette présentation de la page Sport. Merci à vous également, Anaï Dou. On se retrouve tout à l'heure pour le panel de discussion. Amis internautes, Free Matin se poursuit. On va installer à présent Quentin Amoussou pour la définition du jour. La définition du jour, c'est avec vous, Quentin Amoussou. Bonjour. Bonjour, Nancé. Aujourd'hui, vous nous faites découvrir l'expression être à couteau tiré. C'est le cas. Bonjour, amis internautes. Être à couteau tiré est une expression qui signifie que deux personnes ou encore un groupe de personnes sont en conflit, mais de manière ouverte et intense. Alors, on va essayer de dépeler un peu, de savoir comment on écrit cette expression-là. Être comme lorsqu'il être, à sens circonflexe, T-R-E, à couteau tiré. A avec accent, couteau au pluriel, C-O-U-T-E-A-U-I-S. Tiré également au pluriel, T-I-R, accent aigu, S. Alors, comme je le disais tantôt, c'est une expression qui signifie que deux personnes ou encore un groupe de personnes sont en conflit, mais de manière ouverte et intense. Ils peuvent avoir une dispute, un désaccord sérieux ou même une haine réciproque. Cette phrase suggère donc une tension tellement forte qu'elle pourrait aboutir à une confrontation physique.
à l'origine des expressions. Et voilà, c'est toujours fascinant de plonger dans leur histoire. Alors, être à couteau tiré a une origine plutôt visuelle et dramatique. Elle est apparue au XVIe siècle et s'inspire des duels de couteaux très courants à cette époque. Le fait d'avoir le couteau tiré signifie qu'un combat allait avoir lieu. C'était l'ultime signe d'un désaccord ou encore d'un conflit. Au fil des siècles, l'expression s'est métaphorisée pour décrire des situations de conflit ou encore de tension, mais cette fois-ci sans violence physique. Cela peut être une dispute entre amis, un désaccord au travail ou encore une rivalité politique. L'image du couteau tiré est restée pour symboliser cette animosité. Aujourd'hui, même si l'expression conserve encore son intensité, elle est généralement utilisée dans plusieurs contextes moins littérales. On dit donc que si vous attendez dire que deux personnes sont à couteau tiré, pas de panique, cela signifie tout simplement qu'il y a du conflit dans l'air. Et voilà, c'est tout pour la définition de ce matin. Non, c'est une Fatoumi. Merci à vous, Kanté Amoussou, pour cette découverte. Dites-nous, il vous arrive d'être à couteau tiré avec Anaël Dou ou Francis Fahmy? Non, on va pas arriver à des conflits quand vous savez qu'il y a des choses qui marchent pas, il y a ces petits défauts-là qu'il faut régler, on essaye de discuter tout simplement. Oui. Ça ne vaut pas la peine d'être à couteau tiré. Ça ne vaut pas la peine d'être à couteau tiré. Merci une fois encore, Kanté Amoussou. Amis internautes, on passe à présent aux prévisions astrologiques sur Frimatin. Amis internautes, à nouveau bonjour, bienvenue sur la rubrique Horoscope Bélier. Votre créativité sera votre principal atout. Aujourd'hui, soyez attentifs aux signes que l'univers vous envoie et suivez votre intuition, cher Taureau. Votre sens du détail et votre rigueur seront appréciés par votre entourage professionnel ce jeudi. Continuez ainsi, vous pourrez vous démarquer et obtenir de belles récompenses. Gémeaux, vous saurez fédérer vos collègues autour d'un projet commun et faire en sorte que chacun donne le meilleur de lui-même. Natif du signe Cancer, faites confiance à votre intuition, elle vous guidera vers les bonnes décisions. Vous pourrez ainsi atteindre vos objectifs et obtenir la reconnaissance de vos pairs. Lion, à présent, votre ambition et votre sens des responsabilités seront vos meilleurs atouts aujourd'hui. Ne lâchez rien, la réussite est à bout du chemin. Amis Vierge, votre organisation et votre méthode seront les clés de votre réussite professionnelle aujourd'hui. Vous pourrez ainsi mener à bien vos projets et gagner la confiance de vos supérieurs. Amis Balance, votre sens de la communication et votre diplomatie seront vos supports majeurs aujourd'hui. Votre équipe vous sera reconnaissante et de votre implication et de votre écoute. Amis Scorpions, votre capacité à analyser les situations et à anticiper les problèmes sera votre force majeure aujourd'hui. Votre entourage professionnel sera apprécié. Votre perspicacité et votre sérieux. Sagittaire, à présent, votre leadership sera reconnu et vous pourrez en tirer de nombreux bénéfices. Restez ouverts aux opportunités et aux rencontres qui se présenteront à vous au cours de la journée. Cher Capricorne, n'ayez pas peur de prendre des risques et de vous lancer dans de nouveaux projets. Ils pourraient bien s'avérer fructueux et enrichissants. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, bien évidemment, ne craignez pas d'exprimer vos idées et de défendre vos projets. Ils pourraient bien vous mener sur la voie du succès. Poisson, pour finir, votre intuition et votre sensibilité seront vos principaux atouts. Aujourd'hui, vous saurez anticiper les besoins de vos collègues et de vos supérieurs et pourrez vous adapter aux différentes situations qui se présenteront à vous. C'est tout pour le message des astres de ce jeudi matin. On va installer sans plus tarder Kales Kitome, Abdelkader Achirou, Anaël Dou et Francis Fahmy pour le panel de discussion. Le panel de discussion, c'est avec vous, Kales Kitome. Bonjour. Bonjour à vous, Nasrine Fatoumi. Bonjour à nous, Abdelkader Achirou, Francis Fahmy, Anaël Dou. Bonjour. Bonjour à nous, Nasrine Fatoumi. Ça fait 3 fois ce matin. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet récurrent dans notre quotidien, les déceptions amoureuses. Alors, ma première question, c'est à vous, Kales Kitome, vous allez la partager avec Abdelkader Achirou. Alors, dites-nous, c'est quoi pour vous une déception amoureuse? La partager avec vous aussi. Une déception amoureuse, bon, je crois, c'est cette situation qui fait que vous aimez une personne,
vous croyez en la personne, vous investissez et que vous vous rendez compte que vous êtes trompé de personne parce que cette personne ne répond pas à vos aspirations, sinon que cette personne trahit carrément la confiance que vous avez placée en elle. La personne trahit la confiance que vous avez en elle. Abdelkader, vous partagez l'avis de Kales Kitové? La définition de déception amoureuse, et ça, tout le monde est d'accord sur ça, que une déception amoureuse, c'est un gourmet, si on peut rester dans le jargon. Dans notre jargon des jeunes, c'est ce sentiment, ce ressenti que l'on a lorsqu'on est déçu d'une personne envers qui on arrive quand même à exprimer tout un amour profond, un amour fou, une personne sur qui on comptait pour pouvoir peut-être bâtir toute une vie. Et on se réveille un beau matin, on constate que à la grande espérance d'hier, c'est progressivement le doute et le désespoir, un désespoir profond. Et certains n'arrivent pas à faire le deuil de cette déception amoureuse parce qu'ils ont vraiment cru en ça, les parents ont été impliqués, mais pendant ce temps, soit c'est la femme, soit c'est l'homme. Il a roulé le partenaire dans la farine pendant tout le temps. Il a menti, il a trompé, il a trahi. Et je crois que c'est d'autres types de criminels aussi. C'est ceux qui sont les véritables acteurs de déception amoureuse. Parce que ça ne sert à rien lorsque vous êtes en contact avec quelqu'un, que vous soyez une femme, tout comme un homme, de laisser cette personne développer un amour fou à votre endroit pour la simple raison que peut-être soit vous avez fait l'amour avec la personne, peut-être soit vous voulez prendre son argent seulement et vous envoler. Ça, c'est du braconnage. Du côté féminin ou bien du côté masculin? Des deux côtés. Parfois, il y a Sugar Daddy, il y a Sugar Mami aussi. Le sucre est des deux côtés, que ce soit du côté des papas ou des mamans. Mais pour moi, c'est des criminels. C'est d'autres types de criminels, ça. Jusque bon. Est-ce que c'est pénal? Je ne sais pas si Kales qui tombe dans fois que quelqu'un réponde de ça. Mais pour moi, ça doit être pénal parce que quelqu'un qui vend du rêve à quelqu'un, ouais, d'autres hommes qui vendent du rêve à une jeune fille, je vais t'épouser. Des filles même parfois vont oublier leur relation amoureuse, toutes ces relations-là, parce qu'elles croient en ça, elles s'y adonnent, elles laguent tous les jeunes même pour rester dans cette relation. Et un beau matin, le gars le décroche, ce que ça s'appelle, un beau matin, il coupe tout. Ouais, c'est criminel parce que ce qu'on dira peut-être dans la méditation, c'est qu'il y a des gens parfois qui se suicident à cause d'une déception amoureuse. Il y a des gens qui n'arrivent pas à supporter l'état d'esprit dans lequel ils sont. Parce que vous imaginez tous ceux à qui il a dit non, tous ceux qui l'a nargué pour dire non. Ouais, vous imaginez le nombre de TikTok qui ont été faits pour dire ah, c'est mon homme, le nombre de vidéos qui ont été faits pour dire voilà, c'est mon chéri, ça c'est mon homme. Et voilà. Et aujourd'hui, jour au lendemain, on se retrouve que bon, on était sur un sable mouvant. Un sable mouvant. Anaël Dohou, avez-vous connu une fois une déception amoureuse? Ne mentez pas, hein. Non, les gens de part et d'autre. Ça ne s'oublie pas. S'il en avait connu, ça ne s'oublie pas. Non, je pense que je n'ai pas encore connu en tant que tel. La seule. Nous allons prier pour toi. La seule fois où bon, j'ai été un peu. Ça. Mais c'est arrivé. Où c'est arrivé, ce n'est pas que. Ce n'était pas une déception en tant que tel parce que je m'y mettais. C'était une trahison. On peut dire ça, c'est bon, j'étais déçu, mais pas, je n'ai pas ressenti tout ce qu'on ressent. Il n'était pas à fond dans la relation, c'est tout. Vous n'étiez pas à fond. Lui-même, il jouait avec la relation. Non, je ne jouais pas, mais il faut dire que ça n'avait pas pris le temps qu'il fallait pour que je sois dedans, pied, tête, tout, quoi. J'avais juste les orteils dedans, donc j'ai pu facilement m'exprimer. J'avais juste les orteils dedans. Oui, donc j'ai pu. Non, mais ce n'est pas que je n'étais pas sérieux. J'ai dit quoi? On a commencé, ça n'a pas encore fait le temps que ça devrait faire pour que oui, c'est bon. Je pense que quelqu'un qui a fait 2 mois, 3 mois avec une fille qui lui donne le gourmet, comme on le dit, ne peut pas dire qu'il veut aller se suicider et après en 3 mois, en 3 mois, c'est relatif, même en une semaine, en 3 mois, je pense que s'il arrivait à se suicider, Dieu devrait le chicoter une fois, parce que quand même, je pense que avant d'avoir cette profondeur-là avec une personne pour que la déception puisse vraiment choquer et puisse vraiment vous affecter. Je crois que vous avez eu à partager tellement de temps avec la personne ou tellement de moments que vous pensiez dans votre tête que votre vie ne pouvait plus continuer sans cette personne. Ce qui fait que il parle de quelque chose qu'il ne connaît pas vraiment, parce qu'il n'a pas vécu ça. Donc lui,
je n'ai peut-être que vous voulez jouer au non, je n'ai peut-être pas vécu ça directement, mais j'ai été à côté de personnes qui ont vécu ça quand même. Dites-moi, avez-vous connu une déception amoureuse? Ne mentez surtout pas, hein. Quand t'es de l'autre côté, non, j'en suis témoin. J'ai été témoin de. Il a failli. Peut-être Abdelkader. Il parlait en langue. Bon, peut-être. Allez-y. Bon, en d'autres termes, vous avez connu une déception amoureuse. Oui, j'ai connu une déception amoureuse. Comment cela s'est passé? Récente, hein? Non, pas récente. Ce dont vous parlez, c'était même pas vraiment une déception amoureuse. Laissez-le s'exprimer. Je suis bien intéressé par ce matin. Bon, vous avez failli avoir une crise cardiaque. C'était juste une histoire un peu bizarre. Qui s'est révélée bizarrement. Bizarrement salvatrice pour moi-même. Donc, qui a failli vous donner une crise cardiaque? Mais le gourmet dont je parle, le gourmet, vous savez, quand c'est la première fois vous pleurez. Donc, disons que j'ai pleuré aussi. Vous avez pleuré? Oui. Toutes les larmes de votre corps? Non, pas toutes les larmes de mon corps. C'est ce qu'elle a fait, il pleure. Ne parlez pas d'une déception amoureuse, mais c'est Abdelkader pour ce rappel. C'est une fontaine. Surtout que ce gourmet, disons que c'est moi qui a provoqué. Je me rappelle que j'étais un peu énervé. Et puis, je me disputais avec la fille. Puis, elle a dit, bon, c'est mieux qu'on se sépare. La fille ou bien votre chérie d'antan? Bon, la fille, c'est une fille. Donc, je disais, bon, tu sais quoi, c'est mieux qu'on se sépare. Et on s'est séparés. Et quand j'ai repris mes esprits, je suis revenu. Et la fille m'a dit, bah non, tu sais, il n'y a plus de place. Je me suis dit, quand même, c'est quoi? C'était un bus. Quoi? Donc, mais après, je me suis repris. Quelqu'un laisse quelqu'un prendre. Voilà. Après, je me suis repris. Heureusement que, Quentin, non, si c'était lui qui prenait bon vent. Mais après, j'ai quand même pu dépasser ça, heureusement. Vous avez surmonté sur... Oui, surtout quand on a le gourmet. C'est vrai qu'on n'aime pas souvent en parler. En fait, on a même honte d'en parler. Mais quand vous êtes proche de certaines personnes, ou bien quand certaines personnes vous connaissent un peu mieux, quand on vous voit en même temps, on sait que non, mais toi, c'est de ça que tu souffres. Parce que si c'est une maladie? C'est une maladie, une vraie maladie même. Même Fanny quoi chantait et ça se sentait même que c'était carrément une maladie. Donc, quand vous êtes proche de certaines personnes, surtout que quand vous étiez en couple avec cette personne-là, vous aviez l'habitude d'en parler avec plusieurs personnes et du jour au lendemain, vous ne dites plus rien à personne et vous commencez à pleurer ou bien vous vous isolez. Vous êtes tout le temps en train de regarder la galerie et c'est vous qui zoomez sur les photos. Donc, on se demande, attends, c'est quoi ton problème? Et la fille, comment ça se passe? Et puis on voit votre visage qui est carrément serré et on se dit non mais dis-moi qu'est-ce qui s'est passé. Quand on te pose la question qu'est-ce qui s'est passé la première fois, tu ne réponds pas, tu ne parles pas et on voit qu'il y a des brins de larmes qui sont il y a ses amis quand même voilà. Aussi. On sait sur le coup, ça dépend aussi de la personne. Parfois vous aurez des amis qui ils vont vous faire la fête sur le coin, ils vont vous dire avec tout ce que vous avez fait dans le pays là, c'est la fin. Je te l'avais dit pourtant. Mais moi heureusement j'ai pas eu beaucoup des amis, j'ai beaucoup à des parents. Donc ça a été. Abdelkader, dites-nous, la trahison constitue-t-elle pour vous une déception amoureuse? Oui, quand vous êtes déçu en amour, c'est que vous avez été trahi. Quand vous êtes déçu, c'est que vous avez trahi. Vous savez, avant même de parler. Même en amitié, on est trahi. Oui, ça c'est courant dans l'amitié. Vous savez, les traîtres, ils sont de plus en plus nombreux dans notre société aujourd'hui. On ne peut pas s'en passer, on fait avec, on vit avec, parce que nous constatons au jour le jour que notre société est en perte de repères et en perte de valeur. Parce que vous savez, lorsqu'on parle de l'amour aussi, c'est une valeur. Lorsqu'on parle de l'amitié, c'est également une valeur qui se célèbre. L'amour comme l'amitié s'arrose au jour le jour, se vivifie au jour le jour. Et quand on parle d'amour, c'est que lorsque vous aimez quelqu'un, ce que vous arrivez à faire à tout le monde devant cette personne, vous baissez votre garde. Devant cette personne que vous aimez, vous n'arrivez pas à faire ce que vous n'êtes pas la même personne qu'avec tout le monde. Donc, lorsque vous arrivez à baisser votre garde avec cette personne-là, vous arrivez à faire des sacrifices. Lorsque vous gagnez par exemple 60 000 francs le mois comme salaire et que vous arrivez à donner 30 000 à une femme, 40 000 à une femme, c'est que vous l'aimez. Il n'y a que l'amour qui peut justifier ça. Sinon, non, il n'y a que l'amour. Parce que l'amour vous amène à parfois à poser des pas irréfléchis. C'est l'amour qui vous amène parfois à aller, par exemple, si vous n'avez pas une femme, pourquoi vous allez venir la chercher tout le temps? Mais vous êtes si ennuyé, vous n'avez pas d'agenda, vous n'avez pas de projet de vie pour tout le temps aller chercher la fille au boulot, tout le temps aller voir qu'est-ce qui se passe, tout le temps aller voir comment elle se porte, tout le temps lui écrire, d'être en train d'écrire un commentaire, tout le temps lui envoyer un message. C'est l'amour, n'est-ce pas, Aneldo? C'est l'amour qui fait que
on arrive à être intempestivement, à être dans la vie de cette femme-là. Mais lorsque un beau jour, après, lui disait tout à l'heure 3 mois, et puis tout petit, mais peut-être après 1 an, 2 ans, vous vous rendez compte que, comme l'a chanté Dibi devant un temps, il dit après toutes ces années, il se rend compte que cet amour n'a jamais été le sien en fait. C'est-à-dire, après un bon moment, vous revenez un bon matin, vous ne pouvez pas constater progressivement qu'il y a des petites actions. Un ami qui était toujours là qui vous dit, mais regarde ça, mon frère. Parce que, vous voyez, parfois quand on est dans une relation amoureuse, on est aveugle. Lorsqu'on est amoureux, on est aveugle, on ne voit rien, on est même sourd, on n'entend rien. Parfois même des amis nous alertent pour dire attention, ta femme là, voilà, je l'ai vu, non, laisse. Parce que vous voyez ce qu'elle vous dit et vous aimez, vous ne voulez. Et même quand vous voyez qu'elle est fautive ou il est fautif, on lui trouve un justificatif parce qu'on estime que bon, ça peut arriver à tout le monde. C'est l'amour, vous voyez. Et le plus dangereux, c'est quoi? C'est quand vous ne commencez pas à constater progressivement que en fait, vous étiez, c'était un château de cartes qui était bâti et que tout s'écroule. Vous avez un profond regret. Les regrets sont lesquels? 1. Tous les conseils qu'on avait à vous prodiguer, sur cette personne que vous n'avez pas écouté. 2. Comment vous allez maintenant vous échanger avec ceux que vous narguez, que à l'époque vous dites ah non, elle est quelqu'un de sérieux, elle est bonne ou bien elle est bon. Comment vous allez répondre à ces personnes-là? Comment combler ce vide émotionnel que vous avez? 3, comment reprendre à zéro? Parce que lorsque vous perdez votre amour, c'est qu'il faut reprendre encore à zéro, rebâtir avec quelqu'un, revoir encore quelle serait la personne qui sera en phase avec vos aspirations, comme le disait Kalès tout à l'heure, revoir encore qui serait cette personne-là qui sera même de vous écouter, de vous supporter, parce que l'amour c'est ça, on se supporte mutuellement, de vous supporter, de vouloir rester avec pour bâtir ensemble quelque chose. Alors que vous avez passé peut-être 2, 3, 4 ans à dire que vous voulez éduquer quelqu'un pour que vous soyez ensemble, pour que vous viviez ensemble. Donc je crois que tout cela, ça rend un profond bouleversement. Et quand c'est quelqu'un qui a une grande part dans votre vie, quand c'est quelqu'un qui quotidiennement fait quelque chose dans votre vie, lorsque vous vous quittez, je vous assure tout, pendant les premiers mois, vous n'arrivez pas à vous retrouver. Si vraiment il y a eu l'amour de vous, parce que si par exemple le matin, c'est là qu'il vous repassait les tenues, même si vous n'étiez pas encore en couple, c'est qu'il vous repassait les tenues, c'est qu'il vous disait, son vide crée un vide chez vous, et ce vide-là prend du temps à être comblé. Ce vide prend du temps. J'ai une question particulière pour vous, Kalès Kito, mais avant cette question, on va quand même suivre nos amis internautes sur la thématique du jour. La désertion, tout le monde a connu ça. Même si tu aimes une fille et que tu aimes très bien et tu lui parles et elle te décourage tous les jours. Mais ça, c'est tu peux te décourager. Je n'ai pas connu la déception amoureuse. Mais il y a toujours des crises entre nous et moi, j'arrive toujours à surmonter ces crises-là. Je n'ai jamais eu une déception amoureuse. Jamais. De notre temps, il y a des déceptions amoureuses, hein, mais ce n'était pas fréquent. J'ai aimé une fille, elle m'a fait 2 enfants, deux belles filles. Parce que moi, je suis aïonou, je suis musulman. On dit, elle est chrétienne, catholique confirmée. Elle n'a pas le droit de se marier à un musulman. Voyez-vous? Et dans le temps, la fille s'est opposée. Mais par la suite, on a fini par la convaincre. Et elle s'est opposée à moi. Dans la chambre, il ne faisait plus bon vivre. Donc je suis obligé de prendre mes responsabilités pour dire, bon, voilà. Bon, il est temps qu'on mette fin à notre vie de couple. Voyez-vous, ça fait mal. Est-ce que ça devrait être comme ça? Non, je crois bien. Ça ne devrait pas être comme ça. Les gens, ils ne s'entendent pas bien au départ. Quand vous ne vous entendez pas bien au départ, il y aura toujours des problèmes. Et nos jeunes filles, une fois qu'on leur fait la cour, une semaine au plus tard, aller dans les chambres. J'aimais une femme. À un moment donné, c'est moi qui l'aime plus, ou bien c'est elle qui ne m'aime plus. Mais il faut oublier. Ou bien il faut penser au moment où elle était avec toi, quels étaient les caractères les plus mauvais qu'elle utilisait avec toi. Il faut toujours penser, la fille là, quand elle était avec moi, elle avait des caractères, voilà, que je surmontais. Pense toujours à ça, tu vas oublier cette femme-là le plus rapidement que possible. Mais si tu dois penser à ses bons côtés, au moment où elle était avec toi, c'est que tu vas dire, ce n'est pas facile la déception.
Pour tout plateau, Kales Kitome, Abdelkader Achiro, Francis Fahmi, Anaïd Dou, on a suivi nos amis internautes sur la thématique du jour. Kales Kitome, ma question est celle-ci. C'est quoi la première cause d'une déception amoureuse? Parce que ça ne vient pas comme ça. La première cause d'une déception amoureuse. Mais ça, c'est une question qui vaut des milliers de dollars. Hein. Parce que c'est trop facile de dire qu'on connaît la cause d'une déception amoureuse. Oui, mais quelqu'un ne peut pas se lever du jour au lendemain et dire, bon, écoute, je ne veux plus de toi. Ça doit avoir forcément une cause. Non, mais non, ça, c'est des choses qui arrivent. Non, souvent, on est surpris. Et ça vient tout doucement, mais on ne voit rien venir. Parce que quand on est amoureux, on est aveugle. En fait, on passe les ponts sur tous les défauts, toutes les tares de la personne aimée. Ce qui fait que quand la personne commence à sortir des rails, on ne se rend pas compte. C'est un beau jour qu'on se rend compte que on a été baisé ou berné tout le temps. On se rend compte mais qu'il y avait quand même suffisamment d'indices pour qu'on puisse soupçonner cela, mais on n'a rien vu venir. On se rend compte, on est souvent devant le fait accompli. Donc c'est trop facile de dire qu'on connaît les causes. Et puis les causes varient. Et peut-être qu'elle est venue tout juste parce qu'elle veut profiter d'une position que vous avez. Mais tout à l'heure, un internaute a dit parce que lui, il était d'une obédience, la fille aussi était de non, c'est des choses qui arrivent. C'est des choses, non, c'est des choses qui peuvent arriver. Mais c'est pas toujours ça. On ne peut même pas appeler ça une déception amoureuse. Il dit, on s'aimait. La fille, non, on ne peut même pas appeler ça une déception. Non, il savait que c'était de l'échec. Non. On peut appeler ça une déception amoureuse. Parce que la femme lui a donné toutes les garanties qu'elle pouvait résister aux assauts de ses parents. Mais quand elle a commencé à faiblir, lui n'a pas vu ça venir. Non, moi j'ai connu une histoire presque pareille. Voilà. Presque pareille. Et c'est arrivé un beau jour. Vous qu'il y a eu des signes au préalable. Des signes? Non, moi je n'ai vu aucun signe. Non, il y a eu des signes. Il savait que ça n'allait pas marcher. Non. Mais bon, comme la fille donnait des garanties. Tout au début. Oui. Moi, je ne savais même pas qu'il y avait des problèmes, mais c'est la femme même qui m'avait dit, il y a tel problème. Et pour juguler ça, il faut poser tel acte. Moi, j'ai posé tous les actes qu'il fallait. Donc, j'étais devenu un bon musulman même, pour pouvoir. C'était un peu ça c'était le problème. Et dès que ce pas a été posé, je crois que ça avait dissipé la plupart des problèmes. Mais je ne sais pas d'où est revenu le problème. Jusqu'à ce jour, ça fait déjà plusieurs années, mais jusqu'à ce jour, je ne suis pas en mesure de dire les causes de ce qui s'est passé. J'en ai parlé hier même, je dis, je ne sais pas. Et bon, peut-être, elle sait, moi je ne sais pas. Donc, si vous savez la cause de la déception, c'est qu'il n'y a pas une vraie déception. Une vraie déception, c'est que vous êtes là, ça vous tombe dessus un beau matin. Et vous vous rendez compte que vous aviez vécu dans une bulle. Et vous sortez de la bulle, vous êtes ça, vous voyez même plus bien devant vous, vous êtes perdu, vous êtes dans le néant. Non, c'est que vous êtes dans le néant. Et c'est après que des gens vous parlent que vous dites pourtant. Donc c'est pas mathématique, hein, et ce n'est pas une maladie dont on connaît les symptômes. Ça vient, mais généralement c'est parce qu'on n'écoute pas. Souvent que l'amour c'est une maladie. Très souvent c'est parce qu'on n'écoute pas les gens qui sont autour de nous. Parce que autour de nous, les gens nous donnent souvent des indices, mais nous ne prêtons pas attention et puis après on subit le coup. Abdelkader, comment faire pour surmonter une déception amoureuse? Il faut d'abord la cause d'une déception. Ok, les causes d'une déception amoureuse. Là, si bien dit, mais là où moi je suis un peu d'accord avec lui, c'est que pour moi, on doit toujours chercher à se comprendre les causes. Je crois que chercher à comprendre ces causes-là, parfois peuvent nous amener à mieux polir d'autres relations. C'est après coup. Oui, maintenant il y a une chose. Vous savez, les êtres, nous sommes différents les uns des autres. Il y a des gens qui, en amour comme en amitié, dès que vous êtes proche d'eux, ils baissent totalement le garde. Tout comme il y a des gens, parfois, qui sont un peu comme moi, ils ont toujours... Je suis tout sauf imprudent. Jamais toujours attentif. Je ne fais rien sans rien. Toujours avec... faut toujours garder une langue d'avance dans la vie. Dans toute entreprise, dans tout ce que vous faites, faut toujours imaginer certaines choses parfois. Non, vous savez, parce que l'être n'est jamais parfait. C'est difficile, hein, c'est difficile parce que parfois ça vous plonge dans un état d'esprit de paranoïa, parce que moi par exemple, lorsque je viens au boulot, par exemple chaque matin je peux venir au boulot en état d'esprit que je peux venir, ça peut être le dernier.
je viens au boulot dans cette optique-là, je me prépare conséquemment. Je me réveille un matin, je me dis, bon, tiens, il peut arriver que telle personne puisse prendre telle décision soudaine pour bouleverser ta vie. Et tu dois être préparé à ça. Tu peux t'attendre à ce que, bon, telle personne à qui tu as eu à te confier, du jour au lendemain, puisse dire, ah, voilà ce qu'il a eu à me dire, et tu dois te préparer psychologiquement à ce que, dès que ces révélations sortent, ce que tu dois sortir pour contrecarrer. Je crois que c'est un exercice parfois très tumultueux, très stressant, mais qui mérite d'être fait parfois pour que l'on soit préparé à tout. Encore que c'est vrai qu'on dira que on peut jamais être préparé à contre tout. Mais quand même, ça atténue un peu les effets. Vous savez, dans la vie, je le dis, j'ai le dit une fois sur ce plateau, je pense bien qu'il faut être tout dans la vie, sauf être prudent. Lorsque vous êtes quelqu'un de très prudent, c'est que vous regardez tout, vous êtes avec la personne dans les moindres détails, mais vous faites attention à tout ce que la personne pose comme pas. Quelqu'un qui est négligent peut laisser libre cours à un empoisonnement effectif. Une personne qui, par exemple, lorsque vous êtes ensemble, néglige vos plats, néglige vos assiettes, banalise tout. C'est vrai, c'est sa nature, oui. Mais cette nature de cette personne-là, ça peut vous coûter la vie. J'ai le grand frère, un ami, qui est décédé parce que sa femme, à un moment donné, a été négligente. Et la femme elle-même l'a reconnu que, bon, c'est moi qui ai fait. Mais dans ce cas de figure, le père a dit, j'ai tout le temps chanté à mon fils, que cette fille-là, elle est négligente, elle oublie trop vite et c'est pas bon. Ça, il y a des valeurs, des qualités, quel que soit l'amour que vous avez pour la personne, il faut quand même voir de part et d'autre. Maintenant, lorsque vous aimez la personne, lorsque la personne vous trompe, lorsqu'elle vous ment, il y a toujours des mimiques. Vous savez, on dit, il n'y a pas de crime parfait. Lorsque le voleur ment, lorsqu'il fait, il y a toujours des indices parfois qui sont laissés. Si c'est fait une fois de façon très parfaite, la deuxième, la troisième fois, vous devez déjà soupçonner quelque chose. Et donc, il y a des soupçons, vérifiez vos soupçons sans accuser d'abord. Il faut toujours vérifier les soupçons. Lorsque vous avez des soupçons, lorsque vous pensez que votre conjointe ou votre amour vous trompe ou n'est pas sérieux avec vous avez les soupçons, vous vérifiez en toute discrétion. Parce que parfois, le simple fait que vous doutez de l'amour de quelqu'un peut l'amener à remettre en cause son amour à votre endroit. Oui. Le simple fait que vous estimez que, bon, moi, est-ce que cette fille-là même, vraiment, qu'elle sent que vous faites, elle va dire, ah bon, avec tout ce que je fais là, c'est pas suffisant. Vous savez, dans cette vie, nous réagissons différemment. Lorsque je suis ici, par exemple, quelqu'un rentre dans cette salle, s'il gifle Kales Kitoumé, il gifle Aneldo, il vous gifle, Francis et moi, on aura 5 réactions différentes. Peut-être certaines seront identiques, mais différemment. Donc, chacun sait comment il reçoit des réactions. Maintenant, tout à l'heure, pour répondre à votre question, j'en finis là, où vous dites, qu'est-ce qu'il faut faire face à des raisons? Je crois que la première chose à faire, c'est de chercher à trouver ce en quoi on se ressource. C'est très important. Que ce soit une déception amoureuse ou une déception amicale, c'est de retrouver ce en quoi on se ressource. Et dans cette vie, au-delà des rapports humains que nous avons, il faut trouver soit un loisir ou un plaisir à travers lequel on arrive à se sentir mieux et on se revigore. Vous avez peut-être dit une bêtise, hein. Certains parfois c'est aller au bord de la plage tout seul en train de fumer une bonne whip. D'autres c'est peut-être devant un bon whisky, un bon cognac. D'autres c'est peut-être dans un bon plaisir sexuel et charnel. Chacun trouve, ou bien d'autres même parfois comme moi, c'est devant un bon film d'action qui est très émouvant, palpitant, avec plein d'actions, qu'il arrive à s'évader, avec plein de rebondissements, merci. Il arrive à s'évader, oublier le monde extérieur. Moi je vous assure, moi quand je suis un film, je suis toujours un film seul. Et quand je suis un film, on ne toque pas ma porte, j'ouvre. Quand je suis un film, mon portable est silencieux. Tu peux appeler fatigué. Même mon patron me disait, moi j'aime suivre le film, j'aime rentrer dans le film. C'est-à-dire, je suis en mesure même de composer pour le film, parce que je suis. Donc quand vous arrivez à vous évader comme ça, vous faites ce vide-là. Le lendemain, vous sentez que bon, lorsque vous réveillez, vous oubliez un peu les problèmes de la vie, vous revenez, mais vous ne sentez plus cette déception. Et l'autre chose, lorsque vous subissez à peine la déception amoureuse, faites l'effort d'éviter la personne qui vous a déçu. Parce que dès que vous la voyez comme ça, votre cœur va exploser. Dès que vous la voyez comme ça, soit c'est la rage de vouloir renouer avec cette personne, mais de comprendre pourquoi elle s'est comportée comme ça. Mais il y a aussi ça parfois qui vous ennibule. C'est-à-dire, vous voulez comprendre pourquoi tu m'as fait ça, pourquoi tu as agi comme ça. Comme d'autres fois, on a envie de détruire cette personne parce que chacun avec on a vu. Mais je crois que Anel Dou a quand même vécu, j'ai été témoin d'une situation plus ou moins asymétrique. Abdelkader dit qu'il a vécu. Il a été témoin de notre situation. Vous pouvez rapidement partager avec vos amis. Il était au bord, à la lisière. Vous allez affirmer. Je n'ai pas eu un gourmet. Abdelkader, là, il va. Je n'ai pas eu un gourmet. Mais vous étiez en passe. J'ai traversé une situation difficile. Et la situation difficile. Financière. Non, pas financière. On parle de rapport. Déception amoureuse. Donc, j'ai traversé une situation difficile et cette situation difficile faisait en quelque sorte, était causée par moi-même. Donc en ce temps-ci, j'avais eu même une déception, j'allais
dit que c'était logique. Je l'avais Calais, poussé c'est ce que vous- et vous croyez. j'allais l'accepter. Vous- Même si ça allait me faire mal. Maintenant, Abdelkader peut démentir. il est ou- sur le plateau avec moi. Abdelkader? Non, moi je vais juste retourner la parole à Calais, que vous lui demandez. Est-ce que même quand on est l'acteur de la rupture de la relation et qu'il y a déception, est-ce qu'on n'est pas choqué, Calais? Oui, on est choqué. On propose les actes parce qu'on dit que nous sommes arrivés à un niveau de confiance où on peut le faire. Voilà. Et maintenant, la réaction de Vous l'autre savez, me déçoit. je- La réaction de l'autre, parce que Il y a quand pas- on se permet beaucoup de choses, ça veut dire qu'il y a des choses pour lesquelles on ne peut plus réagir. Quand cette personne réagit à Il n'y a cette pas, chose, on il y a est déçu. pas, il y a pas un manque littéralement. de choc. Oui. On est choqué, oui. Mais après tout, on Va- a un réconfort. Je me rappelle, vous ne mangez pas. Attendez, non. Francis Fahmy aussi dit qu'il était très choqué. On a ce. On arrive à donner cette raison à l'autre en disant, bon, c'est moi, je l'ai causé. Donc après tout, je me dis, c'est moi, je l'ai causé, donc je laisse. Pour les sportivement. Cela passe parce que ce n'était pas vraiment un gourmet. Maintenant, vous étiez en train de parler de comment surmonter un gourmet. Pour moi, la meilleure façon de surmonter un gourmet. Pas un gourmet, on est au plateau ici, une déception amoureuse. Une déception amoureuse. et Abdelkader l'a dit tout à l'heure, c'est clair qu'il faut s'occuper. S'occuper à telle enseigne de bien s'occuper. Moi, j'ai l'habitude de dire, dès que tu as un gourmet, je peux t'oublier du jour au lendemain, mais je dois m'occuper. Une fois qu'ils ont une déception amoureuse, ils commencent laissez-moi à finir. échefondre, Laissez-moi ils te finir. périssent. Laissez-moi finir. Je dois m'occuper de la même façon que je m'occupais avec vous. C'est-à-dire que quoi? Je me remets dans une autre relation sans mettre les cœurs. En même temps. Vous allez mettre quoi? Le poumon, les Non, yeux? c'est pour dire que j'y vais de façon intense, de manière à m'occuper. Le sexe est là, tout est là. Non, mais je c'est ne pense une vraie relation. Francis Fahmy, très rapidement pour conclure. Vous serez choqué, hein, quand même. Non, mais On a été surpris. il faut éviter la par le personne. temps, peut-être Il faut on éviter reviendra la personne demain comme pour la Abdelkader seconde Achou l'a partie. dit. Il faut éviter la personne Très totalement. rapidement. Il ne faut Francis même Fahmy, plus s'occuper de ce qui se passe dans la vie de la personne. Ça vous évite des sauts d'humeur et facilement vous l'oubliez quand vous vous occupez aussi. Francis Fahmy, pour conclure très rapidement. Je dirais que concernant comment surmonter le gourmet, Abdelkader Achou a dit qu'il faut savoir se ressourcer. C'est très important. Hormis le fait qu'il faut savoir s'occuper et tout, il faut quand même savoir se ressourcer parce que on aura beau s'occuper, entrer tout de suite dans une nouvelle relation, ne pas mettre les cœurs, faire tout ce qu'on veut. Mais quand on n'arrive pas à se ressourcer, peut-être même que sans le savoir, si votre ex s'appelait peut-être Cynthia et votre nouvelle copine s'appelait Astrid, en voulant dire Astrid, vous ne savez même pas quand est-ce que vous direz Cynthia. Donc, si c'est les mêmes personnes. Voilà, on essaie sur les hommes. Donc, ça va s'occuper, oui, il n'y a pas de souci, mais ça va se ressourcer, c'est très important. Ah, il faut vraiment se ressourcer toujours. Hein. Justement. Tous les jours, tous les jours. Moi, par exemple, ce que j'aime faire, j'aime surtout regarder les films. Mais vous avez mangé. Oui, vous avez mangé. Non, j'aime manger, mais j'aime regarder des films. Tous ceux qui me connaissent. Je sais que cette question à Calais Sitomé, c'est moi. On va quand même revenir dessus. Non, la revoir, c'est pas une fin. Même si je la revois aujourd'hui, on se voit de toute façon. Même si je la revois Le aujourd'hui. feeling n'est plus le même. Oh, ça c'est clair. Surtout que c'est un Ismaël, il va vouloir. Mais le feeling n'est plus le même, Francis Fahmy. Le feeling n'est plus le même, mais si on se revoit aujourd'hui, en fait, comme je l'ai dit, c'est moi-même qui ai causé un peu. Parfois, on a envie de dire, pourquoi moi-même, je n'y étais pas à fond. Donc, ça m'a juste Peut-être qu'on va revenir sur la thématique du jour demain. Merci à vous, chers panélistes. Merci, Calais Sitomé. Merci une fois encore Abdelkader Achou, Francis Fahmy, Anel Dorou. Ainsi prend fin ce matin de ce jeudi. Merci pour votre attention et votre écoute. Je vous donne rendez-vous demain pour le même plaisir.